rats, les cafards. Nicolas, on dirait une folle là, non? J'arrive à rien faire. Je peux péter en discrétion. Je suis en train de loucher la meuf par contre. Je vais péter mon crâne. Hello hello, bienvenue sur un nouveau vlog. Du coup, aujourd'hui on est lundi, il est 9h. Je vais démarrer ma journée de travail. Je vous emmène avec moi toute la semaine jusqu'à samedi. Programme du jour, c'est que là ce matin je vais travailler du coup sur le compte de mes clients et sur leur contenu, c'est-à-dire le montage, les légendes, etc. Mais ça va être surtout du montage. Ensuite, j'ai un appel avec une cliente à 13h30 pour qu'on fasse un peu le point sur sa collab et tout ça. J'ai ensuite un autre appel avec une potentielle cliente qui aimerait bien peut-être déléguer la communication de son restaurant. Et j'ai éventuellement un consulting après ça, qu'on avait fixé, mais j'avais simplement pas eu de réponse. Donc j'avais pas bloqué le créneau. Du coup, faut qu'on refixe un créneau. C'était normalement à 14h, sauf qu'entre temps, du coup, il y a des autres rendez-vous qui se sont rajoutés. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Me revoilà, donc on est cet après-midi, toujours lundi. Il est 15h. Je viens de finir il y a pas longtemps le call avec ma nouvelle cliente. Johanna, donc elle a à la fois une formation en ligne pour aider les femmes à entreprendre dans le domaine des cils et elle a aussi du coup son institut de beauté. Et du coup, moi, je vais gérer les 2 pages Instagram. Du coup, on a un peu discuté de ses objectifs, du contenu, de son parcours, etc. Parce que c'est important en fait que je comprenne qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi et tout ça, de façon à ce que je puisse au mieux faire du contenu qui pourrait être fait par elle. Du moins, sa façon de parler, sa personnalité et tout ça, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes et ça demande le temps d'apprendre à vraiment connaître la personne. Et voilà, moi c'est ce que j'adore dans mes collaborations, c'est qu'en fait j'apprends à connaître les gens, je tisse des liens avec les gens aussi, donc ça c'est chouette. Et là je suis en train d'attendre que mon chéri m'appelle du coup, parce qu'en fait j'ai eu genre que un message hier. J'ai presque pas eu de nouvelles quand il est parti en Corse. Du coup j'attends de justement avoir de ses nouvelles. Je vous avoue qu'il me manque, ça fait bizarre, mais bon, j'essaye de faire avec. Et là je m'occupe, j'ai du travail, donc tant mieux. En tout cas je suis super contente parce que en fait là je sais que pour les 3 prochains mois je vais pouvoir me dégager un bon salaire. Après quand je dis tout est relatif dans l'entrepreneuriat, c'est sûr que bon salaire pour certains ça va être 10 000 € par mois, ce qui n'est pas encore le cas pour moi, je vous assure. Mais en tout cas au moins ce que j'estime correct et bien. Ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps, et là je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement je pense qu'en fait c'est ça, juste j'ai récolté les résultats de en fait de 1 an de faire des choses, de prospecter, de créer du contenu, de parler de moi et tout ça. En fait j'ai juste récolté mes résultats d'un coup comme ça, et j'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi d'un coup, sans chose spéciale que j'ai mis en plus, mis à part le fait qu'en fait là avec Céline on a des résultats de malade, et du coup en fait je pense que ça parle pour moi, c'est à dire que les gens voient ce que je fais pour Céline, et donc du coup ça les motive davantage à travailler avec moi. Donc vraiment la preuve sociale les gars, c'est très important. Du coup j'ai dit à la coach, comme je vous avais dit la semaine dernière, je commence avec elle, donc là demain j'y vais. Et comme financièrement ça va aller mieux, je vais déjà reprendre un peu en main mon hygiène de vie, donc me remettre au sport. Là j'ai pris la coach, la bouffe, on va essayer de faire au mieux aussi. Et j'aimerais bien aussi justement enfin pouvoir profiter de me faire plaisir à moi-même, c'est-à-dire j'aimerais bien aller me faire masser, aller faire mes ongles, aller faire c'est des trucs genre des spas, des choses comme ça en fait de temps en temps, parce que je sens que ça me ferait du bien d'avoir ce genre de choses de temps en temps, au moins 1 fois par mois, ça serait vraiment chouette. Mais voilà, tout ça coûte cher, donc il faut que je fasse de la moula. Si ça vous intéresse, je vais vous expliquer un petit peu les collabs que j'ai en ce moment et qu'est-ce que je fais concrètement comme travail. Comme ça peut-être ça vous intéresse, je sais pas. Du coup j'ai un contrat avec Céline. Donc Céline c'est celle que je partage souvent en story Insta. Je gère son Instagram, son TikTok. Je prends en charge la création de contenu de A à Z parce qu'elle habite en fait dans mon village. Enfin son institut est dans mon village, donc c'est chouette. Ensuite j'ai Alison, c'est une autre institut de beauté qui fait aussi des formations. J'ai Léa
qui elle aussi pareil, Institut de beauté formation. J'ai Johanna avec qui je vais commencer. J'ai Sophie qui, Johanna je vous l'ai dit, donc formation en ligne, Institut de beauté aussi. Sophie, elle est dans tout ce qui est accompagnement bébé, massage, enfant, tout ça. Je m'occupe aussi de faire les slides occasionnellement de Margot Cunego pour ses challenges sur plusieurs jours. Et aussi, là pour le moment on a la collaboration qui est en pause, mais je gère également les réseaux sociaux de Fast Life. Je sais pas si je partage aussi régulièrement, donc là c'est une sandwicherie. J'ai beaucoup d'instituts de beauté, mais chaque institut de beauté a ses spécificités. En fait, vous voyez par exemple, Céline ça va être le plasma froid russe et le maquillage permanent. Et elle fait pas de formation. Léa, c'est presque que du maquillage permanent, formation de maquillage permanent. Elle fait d'autres choses, mais c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Johanna, c'est les cils. C'est full extension de cils, formation pour les cils. Et Alison, ça va être les cils et les ongles. Et des formations pour les cils, pour les ongles et pour le brow lift, évidemment. C'est un peu plus varié. Et donc en fait, chacun a ses spécialités, donc ça va, mais c'est vrai que là en ce moment, je dois avoir une créativité qui est fois 1000 en fait, parce que ça reste le même domaine. Donc d'un côté c'est pratique, parce que la veille que je fais pour une, en fait je fais de la veille un peu pour tout le monde, mais d'un autre côté, en fait, je dois quand même trouver des idées x4 quoi. Après, ce qui est chouette, c'est que du coup, j'ai de l'expérience dans l'esthétique, dans la beauté, donc je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas, etc. Donc ça me facilite. C'est bizarre à dire, mais en fait, ça me facilite et en même temps, ça me complique la tâche. Moi, je le prends plus en sorte que ça me facilite. J'attends que mon chéri m'appelle, ça fait presque 1 heure, ça va faire 1 heure qu'il m'a dit je vais à la douche et je t'appelle. Alors, je sais pas elle est où sa douche, mais je crois qu'elle est bien loin. Et aussi, je voulais vous dire que je vais potentiellement collaborer avec une copine de réseau que je connais qui est community manager et je pense la prendre avec moi en collaboration sur certains contrats, certaines tâches parce que déjà ça me plairait de travailler en équipe et ça me permettrait aussi de me focus sur des tâches qui me plaisent davantage. Donc voilà, c'est encore en réflexion, je pense faire un test et on verra un petit peu déjà financièrement si ça va. Si ça me plaît aussi de travailler en collaboration. Je vous reprends plus tard, je vous fais des bisous. Ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Bon, ceux qui ont la rêve, ils vont comprendre, ceux qui l'ont pas, ils vont me prendre pour une dégénérée, mais c'est pas grave. Donc on est mardi, il est 13h40. Le programme, qu'est-ce que j'ai fait déjà ce matin? Ce matin, j'ai commencé par un appel avec Alexandre, qui est tout simplement un ancien collègue à moi, qui est vidéaste, et on a discuté parce que je vais intervenir dans son podcast, où on va pouvoir échanger autour de la communication, l'audiovisuel, se montrer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je vous spoil pas, mais vous verrez sur Insta du coup. Ensuite, j'ai été à la salle de sport, j'ai travaillé un petit peu sur le compte de mes clients. Là, je viens de revenir de la salle, j'ai enchaîné avec un live mindset avec Inès, qui est préparatrice mentale dans le collège DCM, du coup, de la formation que j'ai acheté il y a presque 3 ans bientôt. Donc ouais, je vais toujours au live, ça fait toujours du bien, même si je me sens bien en ce moment. Ensuite, j'ai reçu mon colis que je vais déballer avec vous et je suis contente puisque je pars demain, comme ça j'ai tout ce qu'il me faut et en fait j'ai commandé plein d'accessoires pour justement cette caméra avec laquelle je filme, donc la Action 5 Pro. Là maintenant du coup comme je vous ai dit il est 13h40, j'ai un autre appel à 14h30 et c'est une nana qui va ouvrir un restaurant à Nancy qui m'a contactée. Donc je sais pas si c'est pour maintenant ou pas, j'en ai aucune idée, je ne la connais pas. Donc on verra bien, je vous raconterai comment ça s'est passé. Et du coup là je vais manger. Ensuite je fais l'appel. Ensuite full montage pour Alison et Léa. J'aimerais bien clôturer en fait le planning pour le mois de septembre. Comme ça je peux me poser enfin sur le planning du coup de Johanna, la stratégie, le planning, l'espace client Notion, etc., etc. J'ai plein de trucs à faire. Et ensuite ce soir il faut que j'amène mon bébé chat parce qu'il part en vacances aussi, mais il part dans un petit village à côté chez une madame qui va le garder du coup pendant que je suis pas là. Ce soir j'ai ma copine Flavie qui vient dormir à la maison, je sais pas si elle voudra bien que je vous la montre ou pas, qu'elle se montre à la caméra, et elle m'emmène du coup à l'aéroport demain matin. Demain matin j'ai mon vol à 7h55, donc il faut que je parte de la maison à 5h20. Donc il faut que je me lève, je pense, vers 5h. Donc il faut que j'aille dormir tôt ce soir. Voilà un petit peu où j'en suis. Là je vais faire la vaisselle et me faire un petit peu à manger. Et je vous fais un haul de ma commande juste après.
Alors, premier achat, je vous montre le super emballage. Non, je rigole. C'est quoi? Je me souviens plus de ce que j'ai acheté en fait, c'est le problème. C'est une genre de lanière comme ça pour, je pense, avoir une petite lance, un peu comme les trucs de la Wii. C'est ça. Oh, ma petite coque! Elle est toute mignonne. J'adore. En fait, j'ai pris, voilà, une petite coque comme ça pour mettre sur ma caméra. Mais c'est en caoutchouc, comme ça, si je la fais tomber et tout. On est sûr qu'elle a rien. C'est quoi ça? Ah bah voilà en fait, mais c'est nickel, en vrai c'est ce que je voulais. C'est un petit trépied, en fait ça fait à la fois un peu perche et trépied. Ah ouais voilà, c'est ça que j'attendais surtout pour partir en fait. C'est vraiment genre une toute petite boîte comme je voulais, toute simple. Wesh, mais j'ai pris plein de trucs en fait, je m'en souviens plus. Bah ça c'est une perche. Et du coup comment ça marche? Ah ouais voilà, à l'ancienne, saut 2015, je sais pas. Quoi, je me souviens pas en fait. Là, je vous dis, je découvre avec vous. Ah, c'est pour... c'est ma ventouse. Genre, pour faire des plans en voiture et tout. Je sais pas si ça tient bien, j'en ai aucune foutre idée. Je ne sais pas, d'accord? Bref, on a ça. Sid, t'es en train de gâcher le plan, mon chat. Ça, les gars, j'adore. J'ai trop hâte de tester. Regardez ce que j'ai pris. J'espère que j'ai pas une trop grosse tête, mais... En fait, là, c'est une casquette. Oh bah elle me l'a nickel. J'avais peur qu'elle soit petite. Et du coup je peux accrocher ma caméra ici. Comme ça je peux faire des plans genre en mode genre en vélo et tout. Bah je crois que c'est juste pour nettoyer en fait. Ah non, c'est mes verres trempés. Bah oui, j'ai pris des verres trempés pour la caméra. Nickel, tu vois, ça c'est pour ranger du coup tout le bordel. Je peux ranger tout ce que j'ai acheté dedans. Nickel. Nickel, une petite truc toute simple, toute mignonne. Vous me croyez si je vous dis qu'il va pleuvoir? Il pleut 10 jours par an à Marseille. Comme par hasard, j'y vais 4 jours. Il pleut 3 jours sur 4. J'ai la haine. Me revoilà. Du coup, on est mardi. Là, il est presque 19h30, je crois. Je viens d'amener mon chat, du coup, chez la dame qui va la garder... pendant quelques jours. Il me reste encore des choses à faire pour que je parte tranquillement, c'est-à-dire recharger mes batteries donc de ma caméra. Je sais pas si je prends mon appareil photo ou pas. Je pense que je vais pas prendre. Recharger mon téléphone, mon deuxième téléphone, faire mon sac, faire la vaisselle, aller me laver, faire à manger. Il faut que je range un petit peu et voilà en fait. Et il faut que je regarde aussi pour repartir dimanche de l'aéroport parce que j'arrive à genre 7h du matin. Et en fait, personne n'est dispo pour venir me chercher à 7h du matin au Luxembourg. Donc il va falloir que je regarde pour voir justement comment je peux repartir. Taxi ou en navette ou je sais pas. Est-ce que transport en commun dimanche matin, je sais pas. Enfin voilà quoi. Donc je vous laisse, je pense que ça sera tout pour cette journée. Moi je vais continuer mes trucs. Demain, let's go to Marseille. Je vous fais des bisous. Comme ferait Lina Situation. Bisous. Welcome to Marseille. C'est beau, la Marseillaise m'a récupéré. Hello. Il y a un tout petit chouïa de retard, hein. Ça Ouais. c'est les Marseillais, tu touches jamais à l'heure. Elle est trop bien la caméra. C'est pas génial de pouvoir la poser comme ça. Action 5 du coup, mais c'est cool en vrai. Et toi tu trouves c'est beau Marseille ou pas? Alors c'est beau oui, par contre c'est très sale. Ah d'accord. Mais ça je pense que c'est un cliché sur Marseille, tout le monde le sait. Non mais c'est un cliché ou c'est vrai? Non c'est un cliché qui est vrai. Ah bah c'est pas un cliché alors. Un cliché qui est réel. Parce que du coup c'est un cliché de... Oui, ouais tu m'as compris, un cliché réel. Ouais, entre les rats, les cafards on dirait les cafards du bled, c'est des trucs comme ça. Quoi, t'en as dans les rues? Ah oui. Non en vrai? Oui, Dans le centre-ville t'as des cafards? Oui, Tu mens. Non meuf, je suis sérieuse, des trucs comme ça. Ils volent et Mais tout. genre beaucoup? Ils vont pas te marcher non plus à côté, mais tu marches le soir dans le centre-ville par exemple. Nous, vu que tu as pris un hôtel dans le centre-ville, tu verras. Non. Mais tu sais que j'ai la phobie ça moi. Moi aussi.
Donc je te dis pas, je hurle moi. Moi je pète un câble. Non mais c'est horrible, des cafards. Oui, des rats aussi, les rats. Ouais, les rats ça va. Il y en avait un éclaté sur l'autoroute. Je préfère des rats que des cafards. Ah non, mais tu as pas vu les rats de Marseille, je crois. Ouais, mais les rats du Luxembourg, ça doit être des rats royales, ça c'est sûr. ça doit être le rat, il marche avec la petite chemise et tout, tu sais. Putain, nous c'est en lambeau le rat. Ah ouais, voilà, le rat il est en lambeau. Là, ici, le rat, écoute-moi, il est même trottinette électrique en fait. Même la trottinette électrique, elle est toute cassée en fait. Oh là là. Je vais pester mon crâne. Centre-ville en voiture. Ce soir, t'es mon trophée. T'es ma vida. Ça y est, on a trouvé une place pour se garer après 300 interdits pris. Et du coup, bah, on a pris un parking payant parce qu'il n'y a pas de place du tout pour se garer. 44 € pour 3 jours. Aïe aïe aïe. Alors, on a été manger chez Aiko. C'est une collab que Anaïs elle avait. Et finalement, c'était pas dingue. Un peu déçu. Un petit peu déçu, mais on a mangé mieux, on va dire. Ouais, après moi je sais que j'aime pas les ramen de base, donc je m'attendais pas à aimer, mais j'ai encore moins aimé que ce que je m'attendais. Et moi aussi, c'est ça le problème. Mais du coup j'avais pris ramen au poulet avec du poulet, poulet poivron, citron vert. Et puis en dessert, alors on avait grave le choix entre crème brûlée au sésame ou crème brûlée au matcha. Donc elle a pris sésame, moi j'ai pris matcha, en vrai c'était pas dingue non plus. Enfin bref, du coup là on vient d'arriver à le petit logement qu'on a eu. En vrai l'autre là il est super sympa. Du coup voilà comment c'est. Bah en soi c'est tout petit hein. De base c'était pour moi toute seule mais madame va dormir avec moi sur le petit clic-clac là. Je dors 2 jours, après je m'en vais, je rentre chez moi, je la laisse, je l'abandonne. Et puis là on a la salle de bain qui en soi je trouve est vraiment jolie. La salle de bain est cool. Là, il y a du genre de marbre. D'ailleurs, je vais me laver les mains. je suis la meuf qui nique la vidéo, tu sais. Non, en vrai, elle est sympa. Je vais me laver. Et alors, les toilettes, regardez comment ils sont cachés. Ils sont juste là. T'as regardé dans le truc là? Ça a des petits trucs. Ça a des quoi? Oh merde. Non, c'est rien. C'est rien. Alors, tout passé. Ah ouais, comment c'est caché? T'as tous les câbles et tout. On vient d'arriver, ouais, je vais tout casser. Et du coup, l'entrée, bah, ça fait comme ça au final. Enfin, c'est tout simple. Mais je vous montre la vue du coup. Mais regardez, c'est bon, c'est pas si moche. Oh putain. J'ai regardé pour prendre un truc pas cher. Je pense que j'ai réussi. Programme, qu'est-ce qu'on fait? Programme, déjà, je vais aller pisser. je vais aller pisser. Ensuite, on va descendre vers le Vieux-Port. Ouais. On va aller retirer parce qu'il faut du cash pour le train. Ouais. On va monter à Notre-Dame de la Garde. Ouais. On me voit sur le vidéo ou pas? Bah en fait, on te voit vite fait, il y a ton sac devant. Là, on te voit. Oui, on voit ma tête. Ok, donc on va monter à Notre-Dame de la Garde avec le petit train, donc il fait le tour. Donc Ouais. on va passer par le panier, on va passer par... Au final, le panier, on n'aura peut-être pas besoin de le faire à pied parce qu'on va passer avec le petit train. Donc ça, c'est cool. Je crois qu'il passe par la corniche et tout, il me semble. Et après, on va dans un café. Et ensuite, on va dans un petit café pour prendre un goûter. Et je vais goûter le UB Latte. Ce matin, j'ai pas filmé dans l'aéroport, enfin dans l'avion non plus. Parce que ma caméra, je l'avais pas regardée pour baisser le son. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que j'allume, ça fait... Mais genre vraiment fort. Du coup, il y avait tout le monde qui entendait. Oh mais regarde. Est-ce que tu peux me donner des Est-ce que c'est trop haut? du UB Latte, s'il te plaît? Et voilà, je kiffe cette caméra. Genre là, regarde. C'est pas génial, sérieux. C'est trop bien. Tu sais qu'on dirait une caméra de surveillance? Ouais, ça fait peur. Ça fait flipper. On dirait pas, si là je m'approche genre comme ça, avec la déformation, on dirait un peu un cadre de vidéo genre à la Cyprien. Comme ça fait grand angle. Bon les copains, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure. Je sais pas quand. Je vous fais des bisous. Alors du coup là on est en direct de la rue Saint-Ferriol, Saint-Fé pour les Marseillais. Et là on va en direction du Vieux-Port prendre le petit train pour aller à Notre-Dame de la Garde. J'ai pas une tête de cul là un peu? Quoi? On a fait 3 magasins pour trouver des maillots de bain à ma taille. Parce que madame n'a pas pris son maillot de bain. Parce Alors qu'on m'a qu'on dit est à qu'il Marseille. pleuvait. On m'a dit qu'il pleuvait. Je t'ai dit qu'il
pleuvait, mais à Marseille, la pluie, elle reste jamais vraiment longtemps, quoi. Ouais, mais moi, quand il pleut, on va pas se baigner. Donc, Avec le le H&M, coca, j'ai pas filmé, c'est le plus beau H&M que j'ai vu Ah de ma oui, vie. tiens, tu aurais dû le filmer, franchement. Ouais, non, mais je vous ai oublié depuis tout à l'heure. J'ai oublié que je faisais un vlog, elle vient de me rappeler. Elle m'a dit, mais meuf, tu fais pas un vlog là? Ça fait 2 heures, on marche. On se retrouve au Vieux-Port. De retour, on vient de finir le petit train. On a rencontré une nana qui Habite à Los Angeles, mais c'est Ouais. une Marseillaise. Donc on est jeudi, il est 16h, 15h46. Et du coup hier j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de carte. Enfin j'avais plus de place De stockage. dans la carte SD. Du coup là j'en ai racheté une. Donc hier après le petit train on est rentré. Non, après on a été se boire, je voulais goûter les UB latte. Vas-y raconte, je t'en meurs d'envie. Non, parce que je réfléchis en même temps, je me rappelle même plus ce qu'on a fait. Du coup, après le petit train, on a été se prendre un petit UB latte. Update, on est passé dans un truc qui faisait du UB latte. Il était dégueulasse. Donc, C'est du lait. Voilà, c'était que du lait. Il était tout sauf violet. Du coup, en fait, moi, je suis allée foutre le bordel. Non, c'est pas vrai, je suis allée demander à ce qu'on me rembourse ou qu'on le refasse. Du coup, le gars m'a remboursé. Donc, elle m'a suivi. Elle est allée se rembourser aussi. Du coup, on a fini dans un autre endroit où je taffais avant. En fait, je savais qu'il faisait du UB et cette fois-ci, il était bon. Et après ça, on est rentré à l'hôtel, au Airbnb. On s'est préparé et on a été au restaurant. On a été vers la plage du Prado. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oh, pardon, j'avais pas vu. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Du coup, on a Elle est tellement petite, on la voit pas, vous voyez. Ouais, alors du coup, je disais quoi? Donc on a été au restaurant, on a Ouais, mangé. on a été à la plage du Prado, donc on a mangé au resto, on a fait un petit tour à la foraine et après on est rentré parce qu'on était KO. Voilà. On nous a proposé de la weed, j'ai même pas répondu et on m'a traité de pomme de terre. Ensuite on est rentré et j'étais morte. Mais vraiment morte. On était KO, on a dormi direct. Ouais, et après aujourd'hui du coup qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai travaillé ce matin vers entre 10h et midi. Et ensuite on est allé manger un truc tunisien là. Et après on est parti se faire des On tresses. est allé chez Yacine, pour ceux qui connaissent à Marseille. Ensuite, on a cherché un endroit pour se faire les tresses. Voilà. Et on a fait tous les commerces avant d'en Tous les trouver commerces, un, du coup, avant d'en trouver surtout avec des personnes agréables. les gens Ouais. tu rentres, ils te disent à peine bonjour, ils te regardent, on dirait que tu leur dois de l'argent. Finalement, on a trouvé, on a fait nos petites tresses et là, du coup, je l'ai emmené au panier, à la vieille charité. Là, on se prend un petit verre avant d'aller. On se prend un petit verre avant d'aller visiter la vieille charité. Pétine à la caméra. En fait, elle prend des spots où elle trouve ça joli, elle va faire des photos et après, c'est pas Mais grave. non, c'est On s'en faux. fout de l'histoire. En fait, on se trouve. Explique-nous, vas-y, explique-nous. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog à Marseille. Nous nous retrouvons dans le 2e arrondissement, au cœur de la vieille charité, dans le quartier du Panier à Marseille. Quartier. Attends, je la refais, c'est bon, j'ai le script. Hier, au Attends. quartier. Alors, attends. Le quartier du Panier est un des plus vieux quartiers de Marseille. La vieille charité étant que voici. La vieille. Montre la vue. Vas-y, on La voit, vieille on voit, charité on voit. étant que voici. Voilà. Oui, mais c'est quoi la vieille charité? Bah, en C'est fait, la le problème, question. c'est que je sais pas. Mais c'est je quoi. sais, mais ça fait 3 minutes que tu parles, je te demande de Il y a t'expliquer. tout le monde qui me regarde autour, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est. Bienvenue à la vieille charité dans le quartier du Panier à Marseille. C'est bon. Chargé. Chargé. Bah, du coup, on a fini à la vieille charité et là, on va aller se balader dans le Panier. Et puis ensuite, on rentre et on se prépare et on va au restaurant pour ce soir. On a un problème avec les parkings en fait. J'ai payé 45 € presque pour 3 jours. Et depuis hier, en fait, on galère à rentrer et sortir. À chaque fois, il y a une couille dans le pâté.
Ouais, et en gros là, il voulait nous refaire repayer pour ressortir parce que en fait, le parking, c'est juste tu payes pour laisser ta voiture fixe dedans. 15,50 € là, quand même. Ouais, non, c'est Bon, prise de c'est pas le masse. plus cher, mais quand même. C'est Thomas. Plus de liasses. Bibi, elle prise de masse. Oui, allô. Je veux un piano. Oh, oui, allô. Oh, les zooms sur ma tête là. Du coup, là, on est en direction du sushi. Et madame, elle a une collab. J'ai la dalle. Donc, je vais pas payer. On va pas payer, on va manger gratos. Ouais, mais toi, tu vas travailler, pas moi. Mais du coup, on va au sushi. Et après, bah, je sais pas, peut-être on se baladera. Ou peut-être on ira dormir parce que on avait dit on marcherait pas beaucoup aujourd'hui. Finalement, je pense qu'on est au moins à 12 000 pas. La journée est pas terminée. J'ai les jambes en vrac. Mais tu sais que ça va la conduite marseillaise en fait. Hein. Comment tu m'en as parlé, je m'attendais grave à pire moi. Ouais. Non mais meuf, c'est parce qu'on n'est pas vraiment tombé sur des cons là en vrai. T'as bien mangé? Purée, tu as pas montré la table et tout, genre. C'est Pas mais tu es grave. une mauvaise vlogueuse, toi, c'est pas possible. Eh ben écoute, filme ça. Voilà. On a tout défoncé. Apparence de princesse. Estomac de maçon. À faire après. Je sais pas. Est-ce qu'on rentre ou est-ce que. Moi je peux plus marcher là, ça y est, j'ai assez marché. Bon. Non mais c'est pas possible. On est parti hyper vite parce qu'on avait une demi-heure de retard au spectacle. Et en fait, bah là au retour, on se dit mais tu te souviens on est garé? Non. Mais moi j'y pensais même pendant le spectacle en fait. Et toutes les rues se ressemblent. Et là ça fait littéralement 1 heure qu'on... Oh putain. Ça fait 1 heure qu'on marche partout, qu'on a fait 18 fois le tour de toutes les rues. Jusqu'à, au final, elle a trouvé en regardant dans ChatGPT, il lui a dit d'aller dans le plan et on a réussi à trouver la localisation de la voiture. Là, ça fait 1 heure qu'on marche, quoi, putain. Et la voiture, elle était là, finalement. Et en fait, c'est même pas vraiment un parking, c'est genre le parking de la résidence qui est là. Du coup, bah, on aurait même, quand on marquait parking dans Google, on n'avait que les parkings genre Indigo, Q-Park, les choses comme ça. D'habitude, je prends toujours une photo de l'endroit où je me gare parce que j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Mais là, sur la précipitation, ben, on est vite parti, j'ai rien noté quoi. Ouais. J'ai jeté la voiture. Mais sinon, à part ça, c'était bien, c'était chouette, on n'a pas loupé grand chose. C'était cool, on a vu des super humoristes, j'en avais 5 je crois au total. Et là, si je regarde mon nombre de pas cette journée, je pense qu'à mon avis, ça va. À défaut d'aller à la salle, là, je crois que ça va. Ah putain, non, il est minuit, je verrai pas les pas de... Ah, fait chier. Bah là, j'étais à 17 000. Ouais, donc je pense qu'on est à plus de 20 000 pas. En fait, on en a fait plus qu'hier finalement. Je vais accompagner Anaïs qui galère. Oui. Ça va, je t'ai vu ta grand-mère. Et 8 minutes de route avec la merde et les gens qui savent pas conduire. Bon allez, je vous fais des bisous. À demain. Tu dis à demain mes internautes. Bye. Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve, on est vendredi matin. Alors je vais vous faire le récap d'hier. On a voulu aller au restaurant. On a été manger des sushis. On avait une collaboration, enfin Anaïs avait une collaboration. Et ensuite, on cherchait un truc à faire. Sauf que moi j'ai dit à Anaïs, en fait, moi j'ai plus de jambes là. Tu me fais marcher 20 000 pas, j'ai plus de jambes. J'étais à la salle il y a 3 jours. La coach elle m'a fait bien bouger les genoux. J'ai plus de jambes. Les escaliers et tout, je peux plus, ça y est. Je suis fatiguée. Du coup, je lui dis, viens, on cherche une activité qu'on peut faire pour ce soir. Parce qu'à 20h30, on avait fini le resto. Je lui dis, viens, on cherche un truc qu'on peut faire pour ce soir. Donc, je regarde et je voyais un comédie club. Il était genre 20h30. C'était pour 21h15. Anaïs, elle me dit, ah oui, non, mais on part maintenant et tout, go. Je lui dis, bah attends, je prends les places. Elle me dit, non, non, mais prends dans la voiture, viens, faut qu'on y aille et tout, ça sera bien pour se garer. Je me dis, ouais, elle abuse. Non, non, elle abusait pas. Donc on arrive, elle commence à essayer de trouver une place gratuite. Et en fait, il y avait pas de place. Du coup, je lui dis, vas-y, viens, c'est bon, on va dans les places payantes, tant pis. C'est pas tous les parkings payants, ils étaient pleins aussi. On a passé 1 heure à chercher une place. On a fini par trouver une place. Fallait marcher 10 minutes.
Enfin bref, on arrive sur le Comedy Club, on reste 1 heure là-bas, ça se passe très bien et tout. Ils avaient du retard, donc finalement on n'a pas loupé grand-chose. Et au moment de repartir, elle me fait mais par contre, en fait, je me suis garée, tu te souviens toi? Je dis non. Les gars, on a marché pendant 1 heure. 1 heure à minuit dans des rues, t'as pas envie de marcher toute seule à minuit pour retrouver la place de parking. Et on marchait, toutes les rues elles se ressemblent, c'était un enfer. L'horreur, vraiment l'horreur. Et voilà, du coup là il est genre presque 11h, on va se préparer, on va aller manger dans un autre resto où elle a une collab pour ce midi. Et cet après-midi on va faire du bateau normalement, parce que mais on sait pas si on peut se baigner étant donné qu'il va pas faire super beau. Hello, de retour. On a été manger dans un truc italien. C'était des genres de sandwich avec de la pâte à pizza. Et là on attend pour prendre le bateau. On est sur le vieux port. C'est où qu'on va? À la Pointe Rouge. Et il y a quoi là-bas? On va manger une petite glace. Ouais. Oh, le zoom, ça. En plus, je regarde bien le truc là. Genre, je vous regarde. Petite glace comment? Oh, je suis en train de loucher la meuf par contre. On va manger une petite glace. On va faire un petit tour du côté de la Pointe Rouge. On vient d'aller manger une petite glace et puis là on va se poser, on va essayer de trouver un petit spot sympa pour travailler en même temps. Ouais. Ça fait un peu magasin de marin et tout là. Oui, bah c'est ça, c'est des trucs de pêcheurs. Ouais, j'adore, c'est mignon. Coucou. Du coup, récapitulatif, on a pris le bateau, après on s'est posé, on a mangé une glace, on s'est un peu posé sur un bar près de la plage, sauf qu'en fait il faisait froid. Il y a énormément de vent, donc du coup on a repris le bateau, on est rentré, on s'est posé un petit peu. Et là on devait aller manger juste ici au Splendido, mais en fait ils n'ont pas de place avant 21h45. Donc on cherche un endroit pour aller manger. Regardez la vue comment elle est super belle. Et genre la lumière là j'adore. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais là on a le coucher de soleil avec les bâtiments et tout. Je trouve ça trop joli. Et là c'est la dernière soirée qu'on passe ensemble parce que bah, du coup ce soir on repart. Moi je dors. Ce soir je vais aller dormir tôt parce que je suis fatiguée. Les gars, je vais goûter le foutou depuis le temps que j'ai envie et il est pas non plus longtemps. Toi t'as pris du chicken yassa. Attends, montre-moi. Quoi? Elle compte manger le foutou avec les couverts. Sacré. Évidemment. Non, Toujours mais des mec, couverts. j'ai honte là, la vérité. Je suis en train de Sushi, gonfler, là. pizza, burger, donnez-moi ce que vous voulez, je mange avec des couverts. Mais par contre ça m'intrigue trop. Hein. Je me demande trop le goût de ça. Genre en fait je me demande si ça a le goût de la purée ou un truc comme ça. Pas du tout. Je vous ferai un update. Comme ça, attends, je peux péter en discrétion. Tu fais quoi Naïs? Je fais que péter. Alors du coup c'est une fin de Dernière vlog. soirée. Allez, je fais que péter. Non, mais je te jure que là, pour moi, je vais me chier dessus. Par contre. Bon, c'est le foutu sauce graine, ça. Et le poulet yassa. C'est une fin de vlog pour Anaïs. Elle repart dans les quartiers nord, Je repars dans le check. dans le Tchékar, où il y a des coqs. Il y avait des coqs au quartier. Et des coqs. Et... C'était quoi qu'il y avait d'autre? Ils avaient mis des gros pavés devant la cité pour pas rentrer. Des gros blocs de pierre pour que la police, elle ne rentre pas. Mais voilà, du coup. Dis au revoir. Au revoir. C'était une façon naturelle de dire au revoir. Bye. Ça fait ridicule. Bizarre. Bon, je vous fais le bisou puisqu'on se laisse maintenant mes gâtés. Non, attends, je la refais moi, même devant Oui, les mais gens. fais pas comme la dernière fois. Hein. Vas-y, allez, Ok, après. attends. Bon, mes gâtés, c'est la dernière soirée. Du coup, je vous fais la bise. Mouah, mouah. À bientôt. Bye. Coucou. Me revoilà. Donc je suis rentrée à l'Airbnb, j'ai pris ma douche et je suis allée me poser au lit. Je pense que je vais pas tarder de fou à dormir. J'ai fait un petit tour sur le marché qu'il y avait près du Vieux-Port avant de rentrer. Et là du coup je vais aller me foutre dans le lit, je vais un peu scroller. J'ai mal au crâne. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris un coup de soleil sur mon crâne, ce qui est éventuellement possible parce que tout à l'heure j'ai mis de la crème genre comme ça. Mais je voulais pas en mettre partout dans mes cheveux, donc voilà. Demain, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais qu'il faut que je travaille, mais je sais pas où, quand, comment, avec qui, avec quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve du coup
On est quel jour? Vendredi. On se retrouve demain pour le dernier jour. Je vous fais des bisous. Hello hello, comment ça va? Du coup, dernier jour à Marseille. Il est actuellement 11h11, on touche son nez et on fait un petit vœu. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, Anaïs est partie comme je vous ai dit hier. Et là, je suis toute seule aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Ce que je vais faire, c'est que je prends mes affaires et je vais aller dans un café faire du coworking. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est du coworking si je suis toute seule. Mais en tout cas, je vais aller travailler dans un café parce qu'en fait j'ai plein de trucs à faire. En fonction de comment j'avance, je vois si peut-être je vais m'aventurer à la plage ou visiter quelque chose. Voilà, profiter du coup de la dernière journée. Mais honnêtement, on a tellement marché en fait avant. Je promets que là j'ai un peu la flemme quoi. Franchement, j'ai un peu la flemme de fou. De bouger trop, de faire trop de pas là. Ça y est, les 20 minutes par jour, stop. Je suis fatiguée, ouais. Sans être des vacances, je suis pas censée être fatiguée en rentrant en fait. Bon écoutez, je vous laisse, il n'y a rien d'intéressant pour cette fois-ci. Je fais mon sac, on se reprend tout à l'heure, je vous raconterai. Les gars, il est 16h. Ouais, c'est ça, 16h pile. J'ai pas filmé, je suis partie en fait chercher un café pour travailler. Je me suis posée dans un café, sauf que il n'y avait pas de wifi, les sièges c'était pas hyper confort. Bref, je suis restée 1 heure, j'ai travaillé vite fait et ensuite, du coup je pouvais pas utiliser mon ordi parce que ça allait pas. Et ensuite j'ai été dans un autre resto pour manger et puis je suis rentrée. Et en fait j'arrive à rien faire. Genre là, vraiment en ce moment, je me sens pas bien. Si vous voulez, je suis partie en genre vacances entre guillemets. Je suis partie en vacances mais en fait je me sens pas en vacances. J'ai plein de trucs à faire et là j'angoisse des trucs que j'ai à faire parce que je me dis non mais Cyrène faut que t'avances. Après je me dis non mais Cyrène c'est le dernier jour, va profite de passer du temps seule. D'un autre côté j'ai honnêtement mon copain qui me manque à fond et c'est compliqué et du coup en fait je me sens juste hyper seule, hyper angoissée, j'arrive à rien faire. Cette journée est pas terrible, il est 16h, j'ai presque rien fait, j'ai été manger et j'ai travaillé 1 heure. Là ça me fait 30 minutes, je scrolle sur TikTok. Je vais travailler un petit peu. Honnêtement j'ai envie de rentrer, vraiment j'ai envie de rentrer chez moi parce que je me sens pas chez moi, je suis loin de tous mes repères, j'ai beaucoup de travail et j'ai du mal en fait à me concentrer ici, j'ai envie de rentrer, j'ai hâte de rentrer en fait, donc là je viens d'allumer mon ordi, je vais travailler ici et puis on verra bien. Ce soir il y a un stand-up qui est il est à 6 minutes à pied de mon Airbnb. Je me dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas parce que c'est quand même à 21h, donc si ça dure 1 heure, il est 22h et moi je me lève vers 3h45. Je sais pas, j'hésite. En plus, je suis pas sereine de marcher toute seule le soir, donc on verra. Je sais pas, mais en fait, je suis pas du tout dans un mood de vacances. Et ça, c'est depuis qu'on est arrivé, vous voyez, genre, autant j'étais avec Anaïs, ça allait un peu, mais en fait, là, maintenant, tout de suite, je suis pas dans un mood de vacances du tout. Déjà, à Marseille, en soi, ça me donne pas envie d'être dans un mood de vacances. Mais là, je suis pas du tout, enfin, genre, j'ai pas envie, en fait, de faire des visites, d'aller marcher, d'aller tester ci, ça. Non. Franchement, en fait, je sais que quand je suis dans ce genre de période-là, c'est que je me sens un peu submergée. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis refait une petite to-do sur mon téléphone. Je vais essayer d'avancer là-dessus, de travailler, je sais pas, peut-être jusqu'à 19h, 20h, un truc comme ça. Et après, tout à l'heure, je ressors un petit peu, je vais peut-être un petit peu me balader, un truc comme ça. Mais il faut que je me bouge le cul parce qu'en fait, quand je reste comme ça, là, à scroller sur les réseaux, je suis pas bien, je scrolle, je procrastine, je fais rien, je suis pas bien. En même temps, je profite pas, je suis pas bien. Et en fait, c'est un cercle vicieux de merde au final. Donc, je vais me bouger le fiac. Il va falloir que je retire ces tresses parce qu'en fait, là, je commence à avoir des cheveux qui ressortent de partout. Mais c'est ignoble. C'est vraiment moche. Sauf que j'ai pas de shampoing. Ouais, j'avais emprunté celui d'Anaïs. J'ai pas de shampoing, je repars demain. Je me dis là, si je retire ça, j'ai pas d'élastique non plus, les gars, j'ai qu'une brosse. Je me dis, je retire ça et je vais avoir une coupe. Mais laisse tomber quoi. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup j'ai un peu taffé cet après-midi. Et cet après-midi, tout à l'heure là à 16h. Et là du coup je suis en train de préparer mon sac.
Comme ça, ben, je vais aller manger. Et je pense que je vais aller au Comedy Club, là, que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais couper la musique parce que je suis pas sûre qu'on m'entende bien. Même si ça va me faire rentrer tard, je vais pas beaucoup dormir cette nuit, mais je me dis, au moins je profite de ma dernière soirée. De toute façon, là, je dors mal dans le Airbnb, donc je pense que même si je sors pas, ben, en fait, je vais pas dormir avant minuit. Donc là, je suis en train juste de ranger mes affaires, parce que du coup, si j'y vais, je vais rentrer, il sera au moins 22h40, si ce n'est pas plus. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça peut être chouette. Ceux qui savent pas, moi je suis une big fan des comédie clubs. Genre vraiment, je kiffe les comédie clubs. Enfin, je vais ranger maintenant parce que du coup, si je rentre à 22h40 et que j'arrive à 3h45, quand je rentre, il faut juste que je prenne ma douche et dodo en fait. Parce que demain, je vais être claqueo. Je pense pas que je vais prendre ma caméra après. Je vais vous amener avec moi, je pense pas, parce qu'en soi, j'ai pas grand chose à filmer. Donc voilà les copains, on est samedi, il est 20h. Et je vais vous laisser sur cette note. Moi, je vais aller manger. Et ensuite, je vais aller sûrement voir le Comedy Club. Je sais pas. On verra. On verra comment le temps se porte. Mais là, il fait beau. Regardez. Il fait encore un peu joli. J'ai appelé mon père tout à l'heure. Paraîtrait qu'il pleut et qu'il fait 15 degrés au Luxembourg. Comment vous dire que j'ai envie de rentrer, mais que j'ai envie de rentrer avec cette météo-là. Merci d'avoir passé cette petite semaine avec moi. J'espère que je vous ai divertis. Je vous reprends. C'était pas prévu. J'avais dit que je finissais le vlog, mais en fait, il faut que je vous raconte. Donc du coup, je me suis dit j'allais aller au truc de Comedy Club. C'est pas je prends mes places et tout. Je me dis j'y vais. Et puis, il y avait... Enfin, c'était écrit qu'ils servaient aussi des tapas. Donc je me dis, bah, 21h, je mange pas, je vais me prendre un truc à manger là-bas et tout. J'arrive, il y avait des gens dehors. Je rentre. Et puis on me dit, bah, vous venez pourquoi, machin. Je dis, bah, pour... Enfin, elle me dit, c'est pour boire un verre, c'est pour manger. Parce que manger, ça va être chaud. Je lui dis, pas pour boire un verre. Et puis je lui dis, bah, pour manger aussi. Elle me dit, bah, non. Et il me dit, vous venez pourquoi. Je lui dis, bah, pour le Comedy Club à 21h. Elle me dit, mais vous êtes trompés, c'est au Vieux-Port, machin. Je lui dis, pardon, bah non. Je me suis pas trompée et tout, je regarde la date. C'était samedi prochain, j'ai pas regardé la date. Vraiment genre teubé. Puis après il me dit, ah ben non, tu t'es trompée complètement en fait, c'est samedi prochain, genre c'est pas ce soir et tout. Du coup il me dit, ah ben tu veux boire un verre quand même. Je dis, ouais je veux bien. Et donc du coup en fait je commence à sympathiser avec le gars qui justement tenait un stand-up. Donc lui ça fait genre 6 ans qu'il fait du stand-up. Après il y avait une autre nana. Pareil, je commence à parler avec, je commence à parler avec un autre gars et tout. Et puis là, il y a un couple ou 2 amis qui se ramènent. Et puis, pareil, genre, ils se sont trompés de date. Du coup, genre, c'était un peu marrant. Et puis, il y avait 2-3 humoristes qui commençaient à dire, ouais, ils sont pas venus pour rien et tout. Je vais vous faire un show a cappella, machin. Donc on était genre 3 à regarder et puis il y a 2 humoristes qui ont commencé genre à faire du stand-up comme ça, enfin dans une ambiance trop drôle. C'était trop marrant en fait en petit comité comme ça. Et puis du coup voilà, je bois mon verre tranquille et tout ça, je discutais avec eux et puis au final il y avait un des gars qui lui était pote avec un des humoristes qu'il y avait là. Je commence à parler avec, j'apprends qu'il est CM aussi, donc du coup moi aussi je suis CM, donc on commence à parler de ça. Le gars il est CM pour des trucs de stand-up, il est passionné de stand-up, il a un média là-dedans. Et donc du coup on a discuté et tout, finalement je lui dis moi je vais aller me chercher un truc à manger parce que j'ai faim, donc du coup j'ai été manger une crêpe et puis finalement on a discuté pendant 2 heures, un truc comme ça. Et là je viens de rentrer, presque minuit, j'ai mon vol, je pars du Airbnb à 4h du matin, donc je vais pas dormir beaucoup. Mais finalement j'ai passé une super soirée, j'ai rencontré des gens et tout, et je me sens beaucoup mieux qu'avant que je parte, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'étais angoissée. Et ça m'a un peu motivée justement à faire un voyage solo, parce que genre soirée improbable, genre littéralement, genre limite je me suis créé un pote comme ça, c'était pas prévu. J'ai été dans un stand-up, j'ai parlé avec plein de gens, alors que le truc était fermé, et je me dis mais putain franchement c'était trop bien, je suis trop contente, mon séjour se finit bien, et du coup je voulais quand même vous en parler. Donc il n'y a pas eu de stand-up ce soir, mais il y a eu un petit échantillon, et ça s'est fini sur une belle note. En plus du coup j'avais peur de rentrer, mais du coup il m'a accompagnée, donc c'est cool. Et finalement comme je suis dans le centre, de toute façon il y a du monde partout, donc il y aurait quand même rien à craindre. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.